Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je m'excuse par avance pour la luminosité parce que voilà, le soleil vient et part, je n'y peux rien. Dans cette vidéo, je vais décorer l'arrière de ce mur, en tout cas continuer de le décorer. J'avais déjà fait des fleurs mais je voulais faire autre chose que des fleurs. Et donc j'ai eu l'idée de réaliser des petits papillons, des petits, tout est relatif, pour décorer l'arrière de ce mur. Alors on va essayer de faire des papillons avec des ailes pas tout plats. Il y en aura des plats, il y en aura des moins plats. Et je me suis dit que ça serait intéressant de vous prendre pour vous montrer comment je les réalise du début à la fin. Vous pouvez faire la même chose en prenant des fichiers STL déjà prêts. Moi je vais tout réaliser moi-même. Je vais passer par Illustrator pour la Vecto. Ensuite on va passer dans Fusion 360 pour les modéliser en 3D. Et ensuite on passera sur le logiciel Bambu Lab pour l'impression. J'espère que le résultat vous plaira et on passe tout de suite sous Illustrator. Nous voici sur Illustrator, donc j'ai importé des fichiers en JPEG et je vais venir les vectoriser. Donc on va dans Fenêtre et on va dans Vectorisation en noir et blanc et on vient régler le seuil. Moi j'ai dupliqué mais c'est pas obligatoire, c'est juste que j'aime bien avoir la version originale à côté, mais libre à vous. Ensuite vous décomposez, vous dissociez et vous enlevez tout ce qu'il y a de blanc. Bon là j'ai enlevé le blanc de ces deux papillons mais j'en ai pas besoin, je vais pas les garder. Mais c'est pour vous montrer. Donc vous cliquez sur le blanc, vous faites supprimer tout simplement. Et je vais faire pareil pour toutes les parties de mon gros papillon. Une fois que ce sera fait, je vais venir retravailler tous les arrondis de mes formes pour que ce soit bien joli. Et je vais mettre de l'outil arrondi qui se trouve sur le côté. Je vais quand même être assez rapide sur les logiciels, mais si vous voulez des tutos plus complets, je vous ferai ça. Maintenant, on va aller dans Objet, Plan de travail. Et on va réajuster aux limites de l'illustration. Et on va venir enregistrer ça en SVG. La partie Illustrator est terminée. Vous avez vu que je suis partie d'un dessin récupéré sur internet type coloriage. Vous pouvez aussi dessiner vos papillons sur une tablette par exemple et le revectoriser. Ou vous pouvez le faire sur un papier, le scanner et l'importer et le remodéliser. Par contre, si vous faites le côté papier, vous n'allez pas pouvoir faire une vecto automatique sur Illustrator, mais vous allez devoir tout redessiner au point par point. Si des vidéos sur le logiciel Illustrator vous intéressent, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous faire des petites revues dessus. C'est un logiciel payant de la suite Adobe et voilà. Donc tout seul, il doit coûter à peu près une vingtaine d'euros par mois. Ceci étant, je l'ai fait sur Illustrator parce que c'est un logiciel que j'utilise au quotidien, mais il y a plein d'autres logiciels de vectorisation dits gratuits qui font à peu près la même chose, en tout cas pour ce projet. Maintenant que nous avons fait cette vecto, on va passer cette vecto sur Fusion 360 pour modéliser le papillon. Let's go sur Fusion 360. Nous voici sur Fusion 360, j'ouvre un nouveau projet et je vais venir importer mon SVG. Voilà, tout simplement, je vais SVG, je vais choisir mon fichier et il arrive tout prêt. Donc là, vous voyez que j'ai fait un petit débord parce que je trouvais mes antennes beaucoup trop fines. Donc j'ai agrandi un petit peu mon papillon avec l'outil de décalage. Et là, je vais venir tracer deux traits au niveau de mon corps pour avoir le corps de mon papillon un peu plus gros, un peu plus épais que le reste de mon papillon. Donc je trace deux lignes allant du bas vers le haut. Ensuite, je vais avoir des petites formes là qui vont me gêner. Donc je vais agrandir juste ici. Donc pour ça, je vais prendre l'outil ciseau et je vais venir enlever ces formes-là. Et on va pouvoir maintenant extruder tout ce petit monde. Donc je clique sur ma première forme, mes deux ailes. Je clique droit, j'extrude. Et là, je vais extruder à 0,4 mm. J'avais voulu 0,2 dans un premier temps, mais c'est beaucoup trop fin. 0,4 c'est bien. Donc voilà notre premier corps. Donc on a bien corps 1 et corps 2. On extrude, mais on ne joint pas. On fait vraiment des nouveaux corps à chaque fois. Maintenant, je vais venir prendre toutes les formes que je souhaite mettre en bleu. Donc je les sélectionne toutes. Je clique droit, extruder, pareil, 0,8. Et on fait toujours un nouveau corps. On ne fait pas joindre, hein, c'est très très important. Ok, donc là vous voyez que j'ai plein de corps différents, donc je vais les renommer. Donc la partie 1, on va dire que c'est mes deux ailes. Ensuite, tous les autres, je vais dire que c'est bleu. Voilà, ça sera la couleur bleue. Même si vous mettez la couleur que vous voulez, mais c'est vraiment pour dissocier le tout et pour qu'on comprenne bien. Toutes les autres petites formes ici, je vais mettre que c'est du rouge, même si moi je vais les faire en blanc, mais ça n'a pas trop d'importance. Donc pareil, je les sectionne tous. J'extrude à 0,8 en nouveau corps encore. Ok, et une fois que c'est fait, pareil, je vais les renommer et on va les appeler cette fois-ci rouge. Donc toutes celles-ci.
Et je termine avec mon corps. Celui-ci par contre je vais l'extruder à 0,8 de façon à ce qu'il soit un peu plus gros. Et on va dire que c'est du noir. Voilà. Maintenant j'ai plein de corps différents. Je vais encore les regrouper, donc je vais créer des nouvelles catégories. La première on va l'appeler noir. Et on va mettre ce qu'il y a de noir à l'intérieur, donc les parties 1 notamment. Et mon corps qui est tout en bas mais je le ferai après. Ensuite je vais faire un autre groupe. Et cette fois-ci, je vais l'appeler bleu. Je vais mettre tout ce qui est bleu dedans. Et ensuite, je vais faire pareil avec le rouge. Et voilà, maintenant que c'est fait, je vais pouvoir vraiment plus travailler dessus. Et ça va être plutôt sympathique. Donc je vous montre le rendu, je vais tout mettre en couleur pour que vous puissiez voir ce que ça va donner. Et voilà ce que ça donnera une fois l'impression faite. Je vais pouvoir maintenant enregistrer mon fichier. Vous pouvez le renommer si vous le souhaitez et je l'enregistre en 3MF pour Bamboo. Maintenant que la modélisation est terminée, on passe sur le logiciel Bamboo Lab pour l'importation des fichiers sur l'imprimante 3D. Let's go, Bamboo! Pour le logiciel Bamboo, je vais vraiment abréger. En fait, étant donné que c'est une gamme de couleurs, je vais devoir redéfinir chaque couleur par rapport à la forme de mon papillon et choisir quelle bobine correspond à quelle couleur. Donc voilà, on fait tout ça et puis let's go, hein, on lance l'impression et on se retrouve à la fin. L'impression 3D est terminée. Je vais maintenant venir utiliser un petit chalumeau. J'y vais doucement, mais je vais légèrement chauffer la matière pour pouvoir la tordre et pouvoir relever les ailes. Donc je m'aide d'une règle en métal pour pouvoir avoir quelque chose de bien droit. Une fois que ce sera terminé, on va venir mettre des petits doubles faces à l'arrière de nos papillons et il ne nous reste plus qu'à les poser sur nos murs. Et voilà le rendu. Donc moi j'ai trouvé ce projet hyper sympa à faire. Donc là je trouve que j'ai pas encore assez de papillons, mais je vais en faire d'autres dans d'autres coloris, histoire de remplir un peu tout le mur ici. C'est très simple à faire pour décorer des chambres d'enfants, etc. C'est le top. Là j'ai fait des papillons, mais vous pouvez faire ce que vous voulez en fait, hein. L'idée est toujours la même, le principe est le même. L'avantage de la Bamboo Lab, en tout cas celle qu'on a, c'est que on a 4 couleurs je crois dessus. Donc ce qui nous permet de faire des impressions à plusieurs couleurs en une seule fois. Donc c'est plutôt sympa. Je ne sais pas si vous connaissez, en tout cas, je profite de mes moments de déco pour les partager avec vous. J'espère que ça vous plaira. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!